est une commune du Val d'Oise, donc située sur une hauteur dominant une des nombreuses boucles de la Seine. Donc c'est en région parisienne, c'est dans le 95. Donc c'est à environ 15 km de Paris. Donc c'est une commune de 24 000 habitants et elle est reliée à Paris grâce à la ligne J. Donc elle est jumelée depuis 1999. La ligne J. La ligne J. Et tu viens à l'école comme ça? Oui. La ligne J? Pardon. Directement? Oui. Tu fais pas de changement ni rien? Bah, je prends le métro, je vais vers Saint-Lazare et après je prends le métro. D'accord. Donc elle est jumelée depuis 1999 avec la ville de Ware, donc c'est en Angleterre, donc je l'ai visité en 4e avec mon ancienne école. Les quelques temps forts historiques, donc on a donc Parisis, c'est le fief de la plus ancienne tribu gauloise de la région parisienne. Donc la petite tribu gauloise des Parisis est déjà installée dans la région au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc elle est devenue très puissante grâce à la boucle de la Seine. Donc il y avait un péage qui a permis d'enrichir la ville. Pendant la conquête romaine de la Gaule, les Parisiens ont participé au mouvement de résistance à César en fournissant 8000 hommes aux troupes de Vercingétorix. Donc leur centre de gravité c'est vers Proto-Lutèce, donc c'est pas loin de Cormeilles en Parisis. Donc ce peuple, donc, il a émis des monnaies en or, donc c'est le statère, voilà, c'est des monnaies comme ça. Ah oui, d'accord. Donc les Parisis à Cormeilles. Donc la présence des Parisis à Cormeilles a été confirmée récemment par des fouilles archéologiques menées sur la ZAC des Bois-Rochefort. Donc les Bois-Rochefort, c'est un des nouveaux quartiers à Cormeilles en Parisis. Et donc en faisant les fondations du nouveau quartier, ils ont découvert donc, en particulier un établissement rural gaulois, donc, avec tout un établissement donc avec plusieurs écuries, une maison. Donc c'était donc ils ont trouvé du mobilier, des pièces, et ils ont encore les traces donc, des habitations. Donc voilà. Ok, c'est bon. Donc voilà, donc là on a encore un statère en or ici. Donc Cormeilles, durant la guerre franco-prussienne, de 1870 à 1871. Donc la guerre de 1870 et 1871 est dure pour les Cormeillais, puisque elle est occupée par les Uhlans, qui sont les lanciers de l'armée prussienne. Donc ils vont se livrer à des pillages plusieurs fois. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un fort à Cormeilles qui va être construit. Donc Cormeilles, la ville est construite sur une butte, donc le fort va être tout en haut de la butte. Donc il date de 1870, c'est lors de l'occupation des Prussiens. Donc là c'est une vue plus globale où on a la butte, le haut de la butte avec le fort. Donc le développement minier de Cormeilles. Donc l'exploitation du gypse pour fabriquer le plâtre est la première industrie à Cormeilles depuis le Moyen-Âge. Alors il faut savoir qu'à Cormeilles on a une mine de gypse, donc ça permet de faire du plâtre, et donc ça enrichit beaucoup la ville également. C'est quoi de gypse? C'est une sorte de ciment. De? Pas vraiment. C'est une pierre qu'on vend pour faire des plâtres. D'accord. Voilà, donc cette mine, donc ça permet donc beaucoup d'arrivants viennent pour exploiter à la mine. Donc c'est à partir de 1822. Donc c'est en particulier avec la famille Lambert qui lance l'exploitation de la mine. Donc la carrière aujourd'hui est l'une des plus grandes exploitations de gypse à ciel ouvert de ce type en Europe. Donc c'est 113 hectares. Et 450 000 tonnes par an de gypse extrait. Donc tout ça pour faire du plâtre. Et donc on a un musée du plâtre à Cormeilles. Donc on a des statues. C'est pas très intéressant, mais on a des statues de personnalités en plâtre. Voilà. Et ce plâtre vient de la carrière de Cormeilles. Donc ici on a des photos de la carrière de Cormeilles.
Mhm. Donc, les habitants célèbres. Donc Daguerre, donc c'est un des précurseurs de la photographie. Donc il est né à Cormeilles en Parisie en 1787 et est mort en 1851. Donc c'est un peintre dessinateur. Il travaille pour un nouveau genre de spectacle de sa création, le diorama. Donc ce sont des décors peints et animés de jeux de lumière qui donnent une impression, c'est le début vraiment de la photographie. Et à partir de cette idée, il va développer vraiment la photographie. Et on a donc à Cormeilles, il y a plusieurs écoles et une des écoles porte le nom de Daguerre. Donc ensuite on a Philippe Kieffer. Donc c'est un commandant qui durant la Seconde Guerre mondiale qui va être le premier à débarquer en Normandie. Donc c'est un compagnon de la Libération. Donc il vient habiter Cormeilles en octobre 1950 après la guerre et il reste jusqu'à sa mort. Donc il a créé et dirigé les premiers commandos de la marine française, donc, connus sous le nom des commandos Kieffer. Voilà. Donc il aura l'honneur suprême de débarquer le premier en France au jour J à Ouistreham. Donc le commandant Kieffer. Georgi Cifra. Donc Georgi Cifra, c'est un pianiste virtuose, donc hongrois d'origine tzigane, naturalisé français en 1968. Donc il a résidé à Cormeilles. Dès son enfance, Georgi Cifra est un prodige du piano. Il est à 9 ans le plus jeune élève jamais admis dans la prestigieuse Académie France-Liszt de Budapest. Donc dès l'âge de 16 ans, il débute une tournée en Europe. Donc il va dans toutes les grandes villes européennes pour jouer dans des conservatoires. Donc il est surtout connu pour ses interprétations de Liszt et de Chopin. Et moi, j'habite près de la poste, voilà. Et j'ai un jardin, voilà. Et j'ai une maison. Voilà. C'est bien, hein. Bravo.